Alors, concernant la légitime défense, c'est vrai que c'est un point comme névralgique, puisque à chaque fois, il se pose le problème de la légitime défense lorsqu'il y a une intervention d'un policier ou d'un gendarme. Auparavant, les gendarmes et les policiers n'avaient pas les mêmes règles, si ma mémoire est bonne. C'est-à-dire qu'ils pouvaient tirer plus facilement les gendarmes que les policiers, non? Les règles n'ont pas changé, hein, à moins que ça se soit fait à mon insu, à l'insu de mon plein gré. Non, les règles sont toujours les mêmes. Hein, dans quel cadre le gendarme peut-il tirer, justement? Dans quel cadre? Le gendarme reste un militaire, hein, puisque c'est quand même les militaires du ministère de l'Intérieur. Hein. Les gendarmes ont le droit d'arrêter un véhicule si les sommations ont été faites pour immobiliser le véhicule ou lorsque les évadés prennent la fuite quand ils sont en transfèrement. Il y a plusieurs règles qui prévoient l'usage des armes aux militaires de la gendarmerie. Les policiers, eux, n'ont que la légitime défense. Ah, c'est ça. Toujours la même différence alors. D'accord. Ça continue. Il n'y a pas de tronc commun à ce niveau-là. Pas que je sache, hein, de toute façon, que ce soit les uns ou les autres, je pense pas qu'on ait affaire à des cow-boys. Hein, non, justement. Même au niveau de la gendarmerie, avec les droits des gendarmes, ils n'en font pas excès. Hein. Et puis quand un policier se fait foncer dessus par une voiture, il tire dans les roues, il tire pas pleine tête. Hein. Tout à fait. Mais justement, face à un individu armé, quel est le pouvoir du policier ? Le même que le gendarme. Face à un individu armé, je parle d'armes à feu. Hein, oui, armes à feu, bien sûr. Oui. Face à un individu armé, l'un et l'autre peuvent riposter dans le cadre de la légitime défense. Donc le policier ou le gendarme peut tirer avant le voyou. Ça vaut mieux en général, hein, parce que si le voyou tire avant, ça risque... Non, il peut tirer dès l'instant où l'homme est armé. Oui. Où le gars menace avec une arme à feu, à la limite même si elle est factice, hein, parce qu'on va pas lui demander, on va pas attendre qu'il tire pour savoir si c'est du factice ou du vrai. Il y a des armes factices très très bien faites, donc si le gars menace avec une arme à feu, le policier comme le gendarme sont en droit de tirer. D'accord. Donc, oui, parce qu'on a vu le cas des gendarmes qui se sont fait prendre leur arme, les gendarmettes, donc c'était dans le Var. C'est sûr qu'Audrey et Alicia à Colobrières, elles se sont fait désarmer parce que elles n'avaient pas, c'est ce que je dis, hein, avant de tirer, on réfléchit, des fois on réfléchit peut-être trop. Hein. Voilà, c'est ça. Oui, ça se passe aux 4 secondes, même si elles avaient eu une arme qui est en train de se généraliser dans la gendarmerie, on peut remercier le directeur là-dessus. Si elles avaient eu les fameux tasers, elles auraient peut-être pu immobiliser le gars avant que ça tourne au drame. Oui, parce qu'elles n'auraient pas eu peur de tirer avec un taser, puisque c'est une arme non létale. Tout à fait, voilà. Il existe des armes non létales et il faut, par contre, quand les policiers ou les gendarmes les utilisent, il faut quand même éviter de les mettre en examen pour violence et voies de fait avec armes, parce que des fois, on se demande un peu où on va. C'est arrivé que des policiers soient mis en examen pour l'utilisation de taser ? Il arrive, il y a bien des policiers qui sont retrouvés au tribunal parce qu'en utilisant le flashball, qui est aussi une arme non létale, quelqu'un en face a perdu un œil. Il arrive des drames comme ça, où des gens qui, sur l'usage du taser, du pistolet à impulsion électrique, qui font un accident cardiaque, ça peut arriver aussi. Oui, mais enfin, le policier n'a aucun cas responsable, je veux dire que... Non, le policier, comme le gendarme, ne sont pas responsables, hein, mais il y aura toujours des gens bien intentionnés pour lancer des procédures en disant il est responsable de la mort. Il y en a eu il n'y a pas très longtemps, hein, je ne sais plus, un jeune qui est décédé, et puis il a fallu arriver à l'autopsie pour voir que ça n'avait pas de rapport avec le taser ou... Mais je me rappelle, oui, exact. Et puis même, je veux dire, à partir du moment où un gendarme se sert d'un taser, c'est aussi pour préserver la vie de l'individu en face. Il l'utilise presque dans le cadre de la légitime défense. Hein. Voilà. S'il utilise
à Taser, c'est que l'individu qui est en face de lui n'est pas un enfant de cœur. Exactement. Et qu'est-ce qui pourrait faire que ça change, justement, qu'on revienne justement à ce que le bleu s'impose? Qu'est-ce qu'il faudrait pour ça? Hormis des campagnes de presse. Oui, non, mais bon, pour que le bleu s'impose, il faudrait déjà qu'il y en ait plus. Premier point. Qu'il y ait plus de monde disponible pour pouvoir agir sérieusement. Et puis, la loi est la loi. Hein. De toute façon, que ce soit la police ou la gendarmerie, elle est soumise à la loi. Ils sont soumis à la loi. Hein. Donc, c'est la légitime défense, c'est les cas d'usage des armes. Et il n'y a pas à y revenir dans l'immédiat. Moi, ce qu'on a demandé, nous, c'est par contre que lorsque on utilise des armes non létales, on laisse quand même plus facilement le droit, l'excuse de l'emploi de ces armes. Hein. C'est-à-dire, il n'y a pas d'excuse là, non? Je comprends pas. Oui. Non, bon, là, je me suis peut-être mal exprimé, parce qu'on a déjà parlé de l'excuse de la légitime défense. Bon, ça n'est pas là, mais au moins que quand un policier ou un gendarme utilise une arme non létale, on ne vient pas tout de suite l'incriminer pour violence avec arme sur d'autres personnes. Oui, parce que dans ces cas, c'est un délit, quelque part. Oui, enfin, avant que le délit soit constitué, il faut déjà qu'il y ait une procédure, il faut déjà qu'il y ait une enquête. Hein. On n'en arrive pas toujours là. Hein. Heureusement. Tout à fait.